poursuivre, Daniel, avec Dassault Systèmes. Dassault Systèmes qui, pareil, a eu des velléités haussières impulsives à très court terme, ce qui lui a permis de s'échapper d'une certaine façon de sa tendance un peu de fond qui était baissière. Ceci étant, donc, est-ce que ça va durer? J'ai l'impression que, pareil, les investisseurs sont un peu dans l'expectative de voir comment est-ce que ça va se poursuivre sur le titre de Dassault Systèmes. Alors, oui, mais moi je vous avouerai que j'ai quand même un biais quand même plutôt favorable. Alors, là je suis revenu à un graphique en données hebdomadaires. Alors, on a, comme on l'a vu hein, pour l'indice sectoriel, on a le grand mouvement baissier qui a démarré à l'automne 2022, qui s'est terminé en octobre 2023, un an de baisse, et puis eh bien, on est reparti dans un schéma plus haussier, à l'intérieur d'un canal d'une pente moyenne, mais un canal qui a été respecté proprement par les investisseurs jusqu'à il y a à peu près un petit mois, date à laquelle eh bien, un mouvement impulsif a ouvert un gap haussier et a propulsé en clôture hebdomadaire les cours au-dessus du canal haussier. On est venu la semaine dernière tester ce canal, la branche haute. C'est quelque chose de très classique, hein, parce qu'il faut quand même voir qu'on est passé d'un plus bas à 34 euros, d'un coup à 42 ou 43 euros en l'espace de 5 ou 6 semaines. Donc c'est quand même une progression qui est significative et que l'on ait une respiration est quelque chose qui ne doit absolument pas, pour l'instant, bien sûr, inquiéter les investisseurs. Ce qu'il faut regarder comme niveau vraiment important, comme niveau majeur, c'est le niveau de 42,54. Tout d'abord, c'est un niveau de polarité. Ça a été un niveau de support en octobre 2021. Ça a été un niveau de résistance à l'été de l'année dernière. Et c'est surtout le dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc le franchissement de 42,54 invaliderait totalement le mouvement baissier qui a duré pendant un an, franchirait un niveau de polarité et là véritablement montrerait que le camp acheteur a vraiment encore envie d'aller plus haut. Le franchissement de 42,54 serait aussi très important pour les investisseurs parce que dans ce cas-là, ils pourraient mettre leur niveau d'invalidation juste en dessous de la bougie rouge de la semaine dernière puisqu'on aurait fait un nouveau plus haut dans la tendance, donc avoir un niveau d'invalidation autour de 40 euros après franchissement en clôture hebdomadaire de 42,54 pour aller viser derrière 45,78 et le gap de janvier 2022, hein, comme pour les autres actifs du secteur, entre 48,92 et 49,61 pour aller après, eh bien, en cas de franchissement, aller retester les plus hauts aux alentours de 56 euros. Donc pour l'instant, le niveau d'invalidation, il est sous 33,99 au niveau du attendez, excusez-moi, au niveau du mouvement haussier, mais il faudrait vraiment, et c'est le niveau que l'on va regarder, c'est 42,54.